Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir dans ce magnifique théâtre des variétés pour cette 4e édition des coups de cœur de la solidarité. C'est un vrai plaisir ces coups de cœur parce que c'est toujours un moment de rencontre. Vous allez le découvrir tout au long de cette soirée. Ce sont des moments de partage, d'échange avec des citoyens qui sont très engagés et qui, vous allez le voir, d'une certaine manière ont décidé de changer le monde, de faire bouger les lignes. Vous allez les découvrir tout au long de cette soirée que j'ai le plaisir de partager avec Émilie Aubry. Le plaisir est partagé. Cette année, on a une chance formidable. On a un parrain et une marraine d'exception. Notre marraine, elle connaît bien cet univers théâtral. Notre parrain, un peu moins, on va dire. Je vous demande d'applaudir Annie Dupéret et David Douillet, nos deux parrains ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci d'être là. Vous représentez tous les deux des associations SOS Village d'enfants pour vous. Et les pièces jaunes. Petite question à tous les deux, peut-être revenir sur comment un jour, quand on est connu, on décide de mettre sa notoriété au service d'une cause. Et en l'occurrence, pour tous les deux, cette cause, c'est les enfants. Annie Dupéret. Parce que pour soutenir l'action généreuse de certaines personnes, se dire, tiens, c'est bien de les soutenir. Il se trouve que cette association, je le précise déjà, a pour vocation de recueillir des enfants dont les parents sont déficients. Ce sont donc des enfants qui vont être placés par la DAS à peu près définitivement. Et cette vocation, c'est de ne pas séparer les frères et sœurs. Moi, c'était très motivé parce que il se trouve que j'ai perdu mes parents à 8 ans et demi, tous les deux, et j'avais une petite sœur. Et effectivement, la chose pire qui nous est arrivée à elle et à moi, c'est qu'on nous a séparés immédiatement. On a traîné ça toute notre vie, on n'a jamais pu s'en remettre. Une espèce de souffrance initiale, ça a toujours à voir avec une histoire personnelle. David Douillet ne vient pas par hasard dans une association, nous dit Annie Dupéret. Comment vous êtes arrivé à vous investir dans ces pièges jaunes? Un peu différemment, mais d'abord on y vient avec le cœur. C'est ce que Annie vient d'expliquer. On y vient avec le cœur et une vraie conviction. Ça donne aussi un sens à sa vie de s'investir pour les autres. Parce que quand on fait... Et ça donne un sens à une notoriété aussi. Quand on a... Oui, voilà, c'est ça. Quand on fait quelque chose sur les planches... Rendre un peu de la chance qu'on a. Oui, c'est ça. La vie vous donne une vie extraordinaire. Vous êtes comblé, vous. Maintenant, vous avez envie que ça serve aussi à quelque chose et autrement. Et voilà, on ça renvoie. donne un sens. Merci, chers parrains. Restez avec nous parce que vous allez nous accompagner tout au long de cette soirée. Découvrir aussi des initiatives, des citoyens très engagés. On regarde tout de suite ce sujet qui va nous permettre de découvrir les 7 prix, les 7 coups de cœur qui vont être décernés ce soir. Regardez. Ce soir, les caisses d'épargne vous accueillent pour une soirée exceptionnelle, la 4e cérémonie des coups de cœur de la solidarité. Depuis toujours, elles soutiennent au quotidien des centaines d'associations à travers toute la France. En 8 ans, elles ont déjà aidé plus de 20 000 projets de solidarité. Les caisses d'épargne de toutes les régions ont sélectionné les projets les plus innovants, les plus efficaces, les plus engagés. Administrateurs, sociétaires, collaborateurs, tous ont été associés au choix des projets présentés ce soir. Un jury national composé de personnalités de l'économie sociale, des médias et d'un collège de partenaires s'est réuni pour sélectionner les coups de cœur 2009. Le coup de cœur des sociétaires. C'est un coup de cœur important parce que c'est un projet qui a été élu par les sociétaires des caisses d'épargne et je me suis laissé dire qu'ils avaient dépassé la barre des 4 millions, ces sociétaires, sous l'ère du nouveau président. On en parlera peut-être avec lui dans quelques instants. En tout cas, ces sociétaires ont voté sur Internet et dans la catégorie, les nommés sont Geste 21. Vous allez le découvrir sur cette carte. Basé à Orléans, et les clowns stéthoscopes, c'est à Bordeaux. Le lauréat du coup de cœur des sociétaires est l'association Les Clowns Stéthoscopes. Jouer au clown pour des enfants hospitalisés, c'est le concept original que propose cette association. L'association Les Clowns Stéthoscopes est une association de clowns à l'hôpital qui intervient dans les services pédiatriques du CHU de Bordeaux, particulièrement à l'hôpital des enfants et à l'hôpital Olévêque situé à Pessac. L'hôpital est un lieu plein de vie. Les clowns redonnent aux enfants le goût de jouer et de rire et les aident ainsi à faire face à la maladie. On est vraiment avec ce qui se passe dans l'instant, donc c'est que des improvisations. On n'arrive pas avec quelque chose de déjà écrit, parce que si on arrivait avec vraiment quelque chose de paf, c'est ça qu'on va faire, ben on oublierait vraiment le contact de maintenant, ici, avec cet enfant-là. N'est pas clown qui veut, on n'improvise pas avec les émotions d'un enfant, une formation est nécessaire. Le recrutement se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord un premier stage recrutement où là on va valider les acquis artistiques des clowns, puisqu'il est important que le clown existe déjà, on ne va pas le créer à l'hôpital et le chercher à l'hôpital. Et après on passe sur le deuxième stage où là on va vraiment aborder le travail de clown à l'hôpital
en mettant en place des simulations où on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Au-delà des sourires, l'intervention de Séné Rouge professionnels offre aux familles une véritable bouffée d'air frais. J'ai l'impression d'être en bonne santé quoi avec eux. Et de grimaces en éclats de rire, les clowns stéthoscopes promettent du baume au cœur. On va demander tout de suite à Élise Pirou, le président de cette association, de nous rejoindre sur cette estrade, ainsi que Stella Aucharles, la coordinatrice de cette association, et Hélène Boutard. Elle est clown et on a hâte de l'entendre sur son métier au quotidien. Bonsoir à vous trois. Bravo. Pour vous remettre ce prix, Michel Sorbier est avec nous, le président de la Fédération nationale des caisses d'épargne, et Jean-Charles Boulanger pour vous remettre le chèque. Président de la Caisse d'épargne Aquitaine, Poitou, Charentes. Bonjour à vous tous. Je crois qu'on a tous été très émus, tout particulièrement par ce reportage, parce qu'on voit votre travail en quotidien. C'est à la fois une démarche artistique, et ça on le saisit bien, mais c'est aussi tout un travail avec le personnel soignant, parce qu'on ne peut pas aller n'importe comment voir ses enfants malades. Qui veut commencer à parler avec un micro? Avec un micro, bien sûr. Carnot va vous remettre. Alors, tenez, et un deuxième, voilà. Ouais, David Douillet disait tout simplement tout à l'heure que l'hôpital, sans mauvais jeu de mots, est parfois un milieu un petit peu inhospitalier, a fortiori pour des enfants. On leur demande de l'endurance, de la patience, de supporter des choses. Et on est là, nous, pour y recréer une ambiance complètement différente, où ils peuvent retrouver créativité, joie, expression, ce qui n'est pas forcément évident non plus pour les parents, y compris pour le personnel enseignant. Madame Lacloun, juste pour reprendre cette expression qui est très belle, j'ai lu que finalement le rire pouvait soigner. Est-ce qu'en riant dans la vie, on peut lutter contre la maladie? Quand on est tendu, quand on a plein de choses négatives, c'est plus difficile d'accepter le traitement, et que sans doute que l'action des clowns, comme d'autres bénévoles au sein de l'hôpital, ça aide à détendre les enfants, et donc sans doute à accepter mieux la démarche de soins. Michel Sorbier, un tout petit mot, le président de la Fédération nationale, un tout petit mot sur ce que vous venez d'entendre, sur le rire, sur la maladie. Permettez-moi quand même de vous encourager, de continuer, parce que ce sont des sujets, des points qui me touchent beaucoup. Soutenir des enfants dans la détresse, ça me paraît être un très beau programme. Je vous remets donc ce prix. C'est la plus belle démission, effectivement. Je vous remets ce prix. Fédération. Voilà. Vous allez donner le micro. Et le chèque, évidemment. Voilà, à celui qui vous remet le chèque, quelques petits mots peut-être. Jean-Charles Boulanger. Pour accompagner ce don, c'est pas rien, 3 000 €. On aimerait bien savoir aussi, peut-être, vous savez déjà comment vous allez l'utiliser. Vous nous le direz dans quelques secondes. Un petit mot, Jean-Charles Boulanger, peut-être rapidement. Oui, mais écoutez, j'ai grand plaisir à vous remettre ce chèque de 3 000 € pour une action qui est soutenue par plus de 4 millions de sociétaires, je crois que vous avez dit. Oui, c'est le chiffre. 4 millions de sociétaires, c'est quand même extraordinaire que cette action soit soutenue comme ça, mais c'est une action aussi merveilleuse qui, par votre attitude dans un milieu difficile, qui est le milieu hospitalier, permet aux enfants de retrouver le sourire. N'y a-t-il pas au monde quelque chose de plus merveilleux qu'un sourire d'enfant? Et un sourire d'enfant malade, c'est vraiment extraordinaire. Je vous en remercie. Bravo, merci à vous. Encore. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, bien sûr. Voilà, merci à le trophée dans les mains. Je vous laisse regagner les coulisses. Je propose à tous les lauréats, les remettants, de nous rejoindre évidemment sur cette estrade pour la photo de famille dans quelques instants. Ça vous a laissé le temps, parce que c'est un moment important. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, David Douillet? Juste, c'est une réflexion, c'est d'avoir servi à quelque chose d'important dans sa vie. Ouais. C'est tout. Et puis ça suffit largement. Une question qu'on a envie de poser ce soir à Annie Dupérec. Ça vous inspire quel commentaire, tous ces hommes et ces femmes absolument incroyables qu'on a honorés ce soir? Moi, je veux redire mon admiration pour les gens qui, justement, au quotidien, donnent vraiment de leur temps et de leur force. C'est une admiration totalement sincère, et je me sens toute petite. Ouais, 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. Alors, la famille, voilà, les lauréats des coups de cœur de la solidarité se reconstituent sur cette estrade. On va s'avancer un petit peu avec nos parrains marraines. On a tous envie de vous applaudir encore David une fois, Douillet. bien sûr. Voilà. Merci à vous tous. Hop, hop, venez, au milieu. Très bien. Voilà, hop. Voilà, cette soirée se termine, Ça se termine. Merci Annie Dupérec, merci David Douillet, merci Émilie, merci à tous les lauréats. On donne rendez-vous évidemment, j'espère l'année prochaine. Mais on l'espère tous. Voilà, des poignées de main, on touche les champions. Et je précise juste que si vous voulez revoir les meilleurs moments de cette soirée, c'est sur internet bien sûr, www.coupdecoeur2009.fr. On remercie tous nos partenaires, la chaîne parlementaire, La Vie, France Inter et la Fondation de France. Bravo aux caisses d'épargne, et on espère effectivement vous revoir tous ensemble pour de nouvelles aventures. Merci à vous tous. Merci à vous.